Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 dans la partie mécanique destinée aux apprenants de la 3e année collégiale. L'énoncé du premier exercice est comme suivant. On considère un corps solide S de masse 400 grammes en équilibre sur un plan oblique ou bien incliné où l'intensité de pesanteur est de 10 newtons par kilogramme. La première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps S. Deuxièmement, calculer l'intensité du poids de ce corps. Troisièmement, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Quatrièmement, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force R exercée par le plan incliné sur S. Cinquièmement, représenter sur la figure les forces P et R en utilisant l'échelle 1 cm pour chaque intensité de 2 newtons. La première question. Pour faire le bilan des forces, on doit tout d'abord déterminer le système étudié. Le système étudié dans ce cas, c'est le corps S. C'est le corps qui subit les actions mécaniques. Puis, on détermine les forces de contact. On cherche à trouver les corps qui sont en contact avec le corps S. Le seul corps en contact avec S, c'est le plan incliné. Donc, on désigne la force par le vecteur R. Si la force exercée par le plan incliné sur S, et c'est une force répartie. Pourquoi? Car le contact entre l'acteur, qui est le plan incliné, et le receveur, le corps S, se fait en plusieurs points, et pas en un seul point. Et puis je cherche à trouver les forces à distance. Quel est l'objet ou bien le corps qui exerce une force sur S sans qu'il y ait contact entre les deux? Ce corps est la Terre. La Terre exerce une force attractive à distance sur tous les objets. On désigne cette force par un vecteur P. C'est la force exercée par la Terre sur le corps S. On peut l'appeler aussi le poids du corps S. Et c'est une force répartie. Notez bien qu'on désigne toujours la force par un vecteur. Ce vecteur est appelé le vecteur force. La deuxième question. Pour calculer l'intensité du poids de S. On sait qu'il y a une relation entre l'intensité du poids d'un corps et sa masse. Cette relation est P égale à M fois G. On doit faire attention toujours aux unités utilisées ici. On doit toujours exprimer P en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. Notez bien qu'on peut tirer deux relations à partir de cette relation. La première, si on veut calculer la masse, on utilise la relation M égale à P sur G. Et si on veut déterminer l'intensité de pesanteur, on utilise G égale à P sur M. Là, on veut calculer l'intensité du poids, donc on va utiliser la première relation. P égale à M fois G. Selon les données, on a la masse égale à 400 grammes. On doit l'exprimer en kilogrammes. Ça veut dire en unité internationale. Donc, on doit convertir le gramme en kilogramme. 1 kilogramme égale à 1000 grammes. Donc, pour passer du gramme vers le kilogramme, on divise par 1000, ou bien 10 à la puissance 3. On trouve M égale à 0,4 kg. Et on a, selon les données toujours, l'intensité de pesanteur est de 10 newtons
par kilogramme. On fait l'application numérique. P égale à 0,4 kg fois 10 newtons par kilogramme et on trouve 4 newtons. L'intensité du poids ici est exprimée en newtons. Quatrièmement, en appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force R exercée par le plan incliné sur S. Les caractéristiques d'une force sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour déterminer les caractéristiques de la force R, on doit tout d'abord déterminer celle de la force P. Le poids de S est une force à distance, donc il va s'appliquer au centre de gravité de S. Ça veut dire au point G, donc le point d'application c'est le point G. Puisque la force P s'exerce verticalement, donc la droite d'action c'est la verticale qui passe par le point d'application G. Cette force essaye d'attirer le corps S vers le centre de la Terre. Donc le sens de l'action, ou bien le sens de la force, va être de G vers le bas, ou bien du point d'application G vers le centre de la Terre. Et finalement, l'intensité, on l'a déjà calculé, c'est P égale à 4 newtons. Maintenant, pour déterminer les caractéristiques de la force R, on doit utiliser les conditions d'équilibre. Puisque le corps S est en équilibre sous l'action des deux forces P et R, donc ces deux forces ont la même direction, deux sens opposés et la même intensité. Donc pour la droite d'action de R va être la même que la droite d'action de P. Donc c'est la verticale qui passe par le point G. Pour le sens, ils ont deux sens opposés. Donc pour P, c'est de G vers le bas. Pour R, ce sera de G vers le haut. Et pour l'intensité, ils ont la même intensité. Donc on écrit R sans flèche égale à P sans flèche égale à 4 newtons. Pour le point d'application, puisque la force R est une force de contact répartie, donc le point d'application va être un point appartenant à la surface de contact entre S et le plan incliné. Et c'est un point qui appartient aussi à la verticale qui passe par G. Pourquoi? Car la droite d'action d'une force passe toujours par son point d'application. Donc le point d'application de la force R et le point C, c'est le point d'intersection entre la verticale qui passe par G et le plan incliné. La cinquième question, la représentation des deux forces P et R. En général, on représente une force par un vecteur. Avant de représenter la force, on doit déterminer ses caractéristiques et puis utiliser une échelle convenable. L'échelle utilisée ici, c'est 1 cm pour chaque intensité de 2 newtons. Ça veut dire que chaque longueur de 1 cm correspond à une longueur de 2 newtons. On cherche à trouver la longueur qui correspond à une intensité de 4 newtons. En utilisant la règle de 3, on trouve une longueur de 2 cm. Ainsi, on représente la force P par un vecteur de 2 cm partant du point d'application du poids, c'est-à-dire le point G, et orienté vers le bas, ça veut dire vers le sens de la force P. Et on représente la force R par un vecteur de longueur 2 cm partant du point C, le point d'application de R, et orienté vers le haut, ça veut dire vers le sens de la force R.